Le dossier de fabrication, c'est un ensemble de documents indispensables, destinés à s'assurer de la qualité et de la conformité des éléments à fabriquer, notamment dans l'industrie nucléaire. Le dossier de fabrication, vous le connaissez mieux que nous, hein. Il compile tout un tas d'informations relatives à la fabrication des composants. Il contient les matériaux utilisés, leur origine, les procédés de fabrication, les contrôles qualité, et cetera. Et toutes ces informations, évidemment, on les retrouve dans le fameux RFF, donc le rapport de fin de fabrication. Dans ce webinaire aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. On va parler d'OTD, de QTD, de fiabilité et de traçabilité, et surtout de continuité de l'information et de la. Une première problématique, c'est qu'on sait déjà que ce dossier, il est tentaculaire. Il est composé d'un certain nombre de documents, qui soient internes ou externes, voire même de sous-dossiers documentaires. On va par exemple parler de certificats matière, de nomenclature, de gamme opératoire, de plan qualité, bien sûr, tous les PV de recettes et d'essais, et bien sûr la fin de la concaténation en un document unique qui est le RFF. Tous ces documents-là, ils ont des usages et des destinations qui sont différentes. Les gammes opératoires vont plutôt être destination de l'atelier, le plan qualité, les PV, les formulaires plutôt pour le client. On va avoir différents intervenants sur ces mêmes documents, différents auteurs, donc pour la validation, pour le remplissage, pour l'édition de ces documents, les méthodes, le bureau d'études, le service qualité et évidemment plusieurs formats. Le classique étant le papier, mais on peut imaginer aussi des formats déjà digitaux comme des plans dans des extensions de logiciels de CAD ou de PLM. Que vous voyez à l'image, un diagramme qui se lit de gauche à droite dans l'ordre chronologique, et ensuite les différents blocs que vous voyez en vertical, c'est des différents départements. Donc on voit la partie bureau d'études, service méthode, on a une partie liée, on va dire, management de prod avec ordonnancement, lancement, et après les gens qui sont en train de produire, de fabriquer à l'atelier. Donc, au niveau de bureau d'études, généralement, on va définir les assemblages, les pièces. C'est des gens qui vont travailler généralement avec des outils de CAO. Ensuite, ce dossier de fabrication, il va être transmis aux gens des méthodes qui vont avoir la nomenclature des différentes pièces ou la BOM. Et le service méthode, il va commencer à préparer le dossier de fabrication avec des gammes opératoires, des plans de qualité. Et ces gens-là, généralement, ils utilisent des outils de bureautique aujourd'hui. Et une fois que la commande est lancée et qu'on passe en production, c'est là où on vient créer une cassure numérique parce que la plupart du temps, on part directement sur du papier. Le dossier de fabrication optimisé, c'est avant tout en fait la capacité ou la maîtrise d'une donnée qui est traquée. Donc en opposition à l'approche documentaire, Siteflow va en fait essayer de structurer une donnée qu'on a dans différents documents pour qu'il y ait justement plus cette cassure numérique. Et comment on va structurer cette donnée? On va la structurer autour de ce qu'on appelle nous un flow, donc d'où le Siteflow, hein, bien sûr, qui va être vraiment la colonne vertébrale de vos interventions. Ce flow, qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir des phases et des étapes, et ces étapes vont elles-mêmes contenir un certain nombre d'éléments qui sont vraiment les éléments relatifs au processus de fabrication et au plan qualité. Comment on construit le dossier de fabrication sur Siteflow? Oui. Alors, nous allons vous montrer comment on va préparer ce dossier de fabrication. Pour rappel, on va faire un dossier de fabrication d'un groupe électrogène. Et comme vous voyez, les problèmes rencontrés liés à l'approche documentaire, ce sont les redondances des informations, problèmes d'intégrité, accès, sécurité. Donc là, on rentre dans la partie Siteflow, on est au niveau du web, et on a des informations qui sont liées à la commande qu'on peut rentrer. Une fois que la commande elle est créée, à l'intérieur, on peut exécuter des standards, on peut les faire de zéro. Et on a les différents flows ou le plan de qualité plus des opérations que nous allons réaliser. Donc, dans ce cas-là, c'est l'assemblage de l'arbre rotor intégral. Quand on rentre dedans, ici, ce qu'on voit, c'est les différentes phases et étapes de nos process, ainsi que les informations qui sont importantes. On peut parler de numéro d'identification, des pièces, quantité, des repères. Bon, bref, c'est à votre main pour gérer ce que vous voulez. Et on a une série de blocs différents en fonction des natures d'informations dont l'utilisateur aura besoin au moment de fabriquer la pièce. Ici, ce que vous voyez,
c'est la partie gamme opérationnelle, donc c'est ce qu'on appelle le bloc instruction, et la partie SideFlow, l'outil, il va vous permettre d'avoir une interface qui est très similaire aux outils de bureautique, avec la possibilité de créer des tableaux, la possibilité de faire des alertes visuelles, de rajouter des images, d'insérer des documents externes, etc., etc. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous puissiez donner l'information la plus pertinente possible lors de l'exécution d'une étape. Et je vais dans l'atelier pour vous présenter du coup l'application mobile. Donc l'application mobile, là vous avez bien sûr une tablette avec du coup l'application qui est téléchargeable sur Android par exemple. Dedans vous avez du coup toutes les commandes qui sont présentes. Comment m'y retrouver à ce niveau-là? Et ben on va justement scanner le fameux code QR que Santiago vient de nous présenter pour que je puisse retrouver et être sûr que je suis sur la bonne commande avant de renseigner quoi que ce soit. Donc, une fois que c'est scanné, j'ouvre directement mon flow et on va retrouver la même structure de phases et d'étapes avec les différentes étapes qu'a renseigné Santiago, notamment les instructions, donc les exigences clients, les étapes de fabrication, la petite photo. On retrouve bien sûr aussi à nouveau la nomenclature ici, donc je suis capable également de venir consulter les différents éléments qui sont renseignés dessus pour être sûr que j'ai bien tous les bons éléments. Donc là, on peut voir qu'il y a certains éléments qui sont pré-renseignés et que je peux éventuellement aussi implémenter. Et je peux aussi bien sûr regarder typiquement le plan que j'ai joint pour être sûr que je suis bien sur la bonne pièce. Une fois que j'ai tout consulté, on va pouvoir passer aux signatures. Donc les signatures, on voit ici que je vais sélectionner un nom dans une liste. Je vais du coup venir signer manuellement. On voit que c'est tout de suite horodaté à la date du jour et avec l'heure. Et on voit que ça apparaît directement avec la petite signature. En cas de personne externe ou de personne qui n'est pas présente dans la liste, donc je pense par exemple à de la surveillance, hein, on a la possibilité de venir signer même si on n'est pas dans cette fameuse liste. Donc on va nous demander un certain nombre d'éléments pour nous identifier en tant que signataire. Donc on va nous demander bien sûr un prénom, un nom, mon email, ma fonction ainsi que ma société. Ça peut être le cas d'un surveillant EDF, par exemple, Voilà, par quelqu'un exemple, d'externe. un surveillant EDF ou le client final, hein, tout simplement, qui nous demande du coup de renseigner tous ces petits éléments-là. Et donc, même fonctionnement, donc c'est un petit peu long parce que là, je le fais pour la première fois et je vais du coup à nouveau signer du coup manuellement avec le même système de redatage, etc.